بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن ابن وهب قال عبد الله رضي الله تعالى عنه أجمعين قال حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui nous avons un second hadith que nous avons déjà vu dans le livre du Mishkatul Masabih, le Mishkat Sharif, dans le chapitre de la destinée. Ici, Imam Bukhari alayhi rahma rapporte ce hadith de son professeur Hassan ibn Rabi'a, qui rapporte de Abu al-Ahwas, qui rapporte de Amash, qui rapporte de Zayd, fils de Wahb, qui rapporte de Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu ajma'in, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa as-sadiqul masduq, le véridique, celui qui ne ment pas, le véridique, celui qui est confirmé dans ses propos, a dit que chacun d'entre vous, les éléments de la création de chacun d'entre vous est réuni dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme de gouttes impures, sous forme du sperme, et ensuite cette goutte va se transformer en caillot de sang qui lui-même pendant 40 jours, et ensuite ce caillot de sang va se transformer en morceaux de chair pendant 40 jours. Ensuite, après ces derniers 40 jours, Allah subhanahu wa ta'ala enverra un ange qui recevra l'ordre de finaliser 4 acquis, 4 ordres, 4 points au sujet de cette future créature. Alors il dit à l'ange, écris les actions que cette personne accomplira, écris sa subsistance, écris sa longévité de vie, donc combien de temps est-ce qu'il va vivre, et écrit si cette personne sera parmi les perdants et les gens de l'enfer ou parmi les chanceux et les gens du paradis. Après cela, lui sera insufflé son âme, et suite à ces décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous retrouvons des hommes parmi vous qui œuvrent, qui font des actions, qui s'efforcent dans les actions vertueuses jusqu'à ce qu'entre cette personne et le paradis il ne reste que l'espace d'un enfant. Mais les décisions de sa destinée devancent cette personne, et avant sa mort, elle accomplira une action d'infidélité qui l'amènera directement en enfer. Et à l'opposé, il y a d'autres personnes qui font des actions, qui ne cessent de pécher. Toute leur vie, ils sont trempés dans les péchés, jusqu'à ce qu'entre le feu de l'enfer et cette personne, il ne reste qu'un enfant. Mais les décrets divins devancent les actions de cette personne. Elle accomplit un acte vertueux qui fait qu'elle se retrouve parmi les gens du paradis. Donc ce hadith nous l'avions déjà vu. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir certains points que nous n'avons pas vus dans le Mishkatul Masabih. Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmat, au sujet de ce récit, il va nous donner certaines petites explications, certains petits éclaircissements quant à la vie du fœtus dans le ventre de sa mère. Nous allons donc essayer de voir cela par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout d'abord, ce qui nous intéresse au sujet de ce hadith, le point principal, avant de parler de la vie de ce fœtus, c'est que Imam Bukhari alayhi rahma, il a mentionné ce hadith. Nous rappelons que nous sommes toujours dans le chapitre sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la création des anges. La dernière fois, nous avions vu un très très long hadith au sujet du Mi'raj du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel nous avons vu qu'il avait fait le voyage avec Hazrat Jibril et qu'à chaque cieux, il avait rencontré les gardiens des cieux qui étaient donc des anges. Par rapport à cela, Imam Bukhari, il avait montré, il avait prouvé l'existence des anges.
dans ce hadith aussi, le but n'est pas de parler de la création du fœtus, le but d'Imam Bukhari est tout simplement de parler de l'existence des anges. Et dans ce hadith, justement, la partie qui intéresse Imam Bukhari, c'est tout simplement qu'après 120 jours dans le ventre de la mère, un ange est envoyé et qui va finaliser, qui va écrire 4 acquis au sujet de cette future personne, et ensuite sera insufflé l'âme dans le corps de cette personne après 120 jours de grossesse. C'est ce qui intéresse Imam Bukhari. Là, dans ce hadith, nous avons vu que les anges existent. Le but d'Imam Bukhari est rempli, mais les commentateurs de hadith, étant donné qu'on dit que Ash-shay'u bi-shay'i yuzkar, que parfois en parlant de certaines choses, alors on est amené aussi parfois à déborder, à aller sur d'autres points. Et c'est justement ce que les commentateurs de hadith, ils ont fait au sujet de ce hadith. Ils vont donner quelques petites explications. Alors, nous avions déjà vu au sujet des anges qu'il y avait énormément d'anges. Le chef des anges, c'était Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Il y a 4 grands anges. Hazrat Jibril salatu wassalam, Hazrat Mikaïl, Hazrat Israël et Hazrat Israfil alayhi salatu wassalam. Il y a d'autres anges un ange qui n'appelle Ar-Ruh. Dans le Coran, Allah dit Yawma yaqumu Ar-Ruh, lorsque l'âme, le Ruh ainsi que les autres anges seront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a des anges qui sont là pour protéger les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des anges qui sont là, qui ont comme mission de faire tomber la pluie, de faire pousser les plantes. Les anges qui sont attitrés au vent, aux nuages. D'autres qui s'occupent des tombes. D'autres qui se promènent, qui parcourent le monde en entier, qui sont en train de chercher des assemblées où la pensée, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala est fait pour envoyer des bénédictions pour cette assemblée. Il y a les anges qu'on appelle les karoubiyoun, il y a l'autre les rouhaniyoun, il y a d'autres ceux qui sont constamment en état de prosternation, d'autres qui sont constamment courbés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a les anges qui sont là pour surveiller les cieux et qui jettent les boules de feu sur les satans lorsqu'ils s'approchent un peu trop près du ciel pour écouter les paroles des anges. Il y a les anges qui sont là pour porter, pour lever le trône, la arche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a même certains anges qui sont là pour surveiller les pierres, les fondations du Bayt al-Maqdis à Jérusalem. Il y a les anges qui sont là pour surveiller la ville de Madina Mundawara. Il y a l'ange que nous allons voir de ce hadith qui s'occupe du fœtus, de l'enfant qui est en train de grandir dans le ventre de sa maman. Il y a les anges qui vont déposer les salams des croyants au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres qui participent aux campagnes pour aider les mujahidines, les musulmans qui sont dans la propagation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Énormément d'anges. On ne pourra pas tous les énumérer, mais il y a énormément d'anges. Alors, dans ce hadith, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le prophète d'Allah c'est As-Sadiq al-Masduq. Là c'est une qualité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an nous a donné. As-Sadiq, le prophète d'Allah, il est As-Sadiq. Le Sadiq, ça signifie celui qui est franc, celui qui est sincère, celui qui dit la vérité, et c'est l'une des qualités premières du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet. De l'autre côté, il y a Al-Masduq. Al-Masduq, certaines personnes l'ont traduit par celui qui ne ment pas. Donc là, il y aurait une répétition entre As-Sadiq et Al-Masduq, celui qui est sincère et celui qui ne ment pas. D'autres personnes disent que Al-Masduq signifie celui dont les paroles sont confirmées, certifiées. C'est-à-dire que toutes les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala les a approuvées comme véridiques. In huwa illa wahyun yuha, que chacune des paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont que les révélations, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-Masduq signifie la personne dont les paroles sont certifiées. Ou encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles sont certifiées, sont affirmées par Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Donc, As-Sadiq signifie celui qui dit la vérité, et Al-Masduq, on peut aussi dire qu'Al-Masduq c'est celui qui donne une nouvelle très très importante. Al-Masduq, celui dont les paroles sont confirmées, certifiées, et une autre traduction qui peut être donnée, celui qui, dans chacune de ses paroles,
il y a une information, un enseignement primordial, très important, et justement, dans l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le mode de vie de tout un chacun pour réussir ici-bas et pour réussir dans l'au-delà. Alors pourquoi est-ce que, contrairement aux autres récits, ici Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, il a donné ce qualificatif pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En général, on dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, là pourquoi est-ce qu'il a rajouté as-sadiq al-masduq? Alors, Allama Kirmani alayhi rahmat, il nous dit que l'une des raisons peut-être que ce que nous allons voir dans ce hadith peut aller à l'encontre des recherches scientifiques des médecins. Les médecins, ils ont peut-être leur vision des choses sur la vie de l'enfant dans le ventre de la mère, et certains points iront à l'encontre de ce que la science va dire. Par exemple, nous allons voir qu'un ange reste à côté de ce fœtus. Alors les scientifiques pourraient dire que déjà pour l'enfant il n'y a pas suffisamment de place. Où est-ce que l'ange va se poser dans le ventre de la mère? S'il y aurait une autre créature dans le ventre de la mère, alors lors des échographies, etc., on l'aurait aperçu, mais nous ne voyons rien. Donc par rapport à cela, peut-être que certains points vont aller à l'encontre des scientifiques. Alors le croyant pourrait dire que oui, mais à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas les moyens de recherche qu'aujourd'hui nous avons. Peut-être que par rapport à son époque, il a pu dire cela, mais la science a montré, a prouvé que certains points du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas corrects, na'oudhu billah. Alors là, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit non, jamais. La science s'est peut-être trompée aujourd'hui malgré les progrès, mais ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit est véridique et restera vérité, car cela vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'être qui a la science infuse, l'être qui a la science de toujours. Les scientifiques, ils découvrent, mais année après année, siècle après siècle, génération après génération, la génération qui arrive va contredire l'ancienne génération pour montrer que l'ancienne génération avait tort, et aujourd'hui avec les nouvelles recherches on a trouvé autre chose. Alors au fur et à mesure l'être humain il est encore en train de découvrir, et Allah il a déjà la science de toutes choses, et il a partagé cette science avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce que le prophète d'Allah a dit cela sera véridique, cela aura le dessus sur toutes les recherches scientifiques qui pourront être faites. Ou une autre raison, c'est tout simplement qu'en faisant les éloges du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, il éprouvait un certain plaisir. Un plaisir à louer l'être que l'on aime, que l'on chérit le plus, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi pour profiter de la baraka, pour montrer son affection pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que par rapport à cela, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, il n'est pas le seul compagnon à employer cette formule pour mentionner un hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans un récit de Abu Daoud Sharif, dans un récit qui est rapporté par Hazrat Mourira,